sous-lieutenant Robert Walsh, faisait partie du 339e régiment d'infanterie de la 85e division d'infanterie, surnommée les Ours polaires, en raison du service du régiment en Russie du Nord pendant la Première Guerre mondiale. Peut-être de façon appropriée, étant donné ce nom, ils ont embarqué de Norfolk, Virginie, la veille de Noël 1943, en route pour la guerre. Ils ont passé les mois suivants à s'entraîner à la guerre en montagne, à l'assaut amphibie et au débarquement sur les plages. Puis, en mars, la division a reçu l'ordre de se rendre en Italie. L'équipe de combat du 339e régiment a été la première à voir le combat. Le 17 mars, ils ont été placés le long de la ligne Gustave. En avril, le reste de la 85e division les a rejoints. Les Alliés combattaient le long de cette ligne tenace de fortifications allemandes depuis des mois et préparaient maintenant une offensive majeure. Percer la ligne Gustave les rapprocherait de la capitale italienne, Rome. Un livret publié plus tard pendant la guerre par la 85e division décrivait le décor. Le 339e régiment d'infanterie s'est avancé en premier pour tenir le front, s'étendant sur 5500 yards depuis la mer, avec 3 bataillons de front. Nos troupes étaient éparpillées dans des trous de renard, derrière des rochers et des bâtiments. Des avant-postes ont été établis à quelques centaines de mètres devant nos positions avancées. Certains de ces avant-postes servaient de relais pour les patrouilles lorsqu'elles sortaient et revenaient. Certains avaient des noms, Ferdinand, Snuffy, chez Maman. Sur ce secteur de la ligne Gustave, la plupart des positions ennemies se trouvaient sur les pentes inverses des collines. Des champs de mines et des barrières de fil de fer jonchaient les pentes avant. Depuis les collines les plus élevées, derrière les premières crêtes, l'artillerie, les mortiers et les canons automoteurs étaient en position pour pilonner toutes nos troupes qui descendaient, attaquer les positions retranchées. Le long du front de la division, dans la nuit du 11 mai 1944, il n'y avait pas de lune et suffisamment de couches de brume dans les hauteurs pour masquer les étoiles. Dans l'obscurité, sur toute la ligne allant de la mer Tyrrhénienne à travers Cassino jusqu'à l'Adriatique, les hommes attendaient pour attaquer. À 23 heures, le grand barrage d'artillerie débuta. Les canons de Tom, les grands canons de 240 mm, les obusiers de 75 mm, les canons, les pièces britanniques de 6 et 25 livres, les 105, les 155, tout s'est déchaîné à ce moment-là. Pendant une bonne demi-heure, des obus furent déversés sur les positions allemandes, des dizaines de milliers d'entre eux. On n'entendait presque rien d'autre que le tonnerre des canons, et l'air était illuminé par les éclairs des charges de poudre. Lorsque les canons cessèrent de tirer, les compagnies, les sections et les escouades avancèrent lentement dans le feu qui les accueillit aussitôt. Le sous-lieutenant Robert Waugh faisait partie de cette vague d'hommes se lançant à l'assaut sous le feu ennemi. Il dirigeait la première section de la compagnie G, alors qu'il se frayait un chemin pour prendre la colline 79, un bastion allemand fortement fortifié. L'artillerie, les tirs de mortier et les tirs de mitrailleuses s'abattaient sur la compagnie G dès le début de leur assaut. Le lieutenant Waugh a arrêté sa section à une position sur le côté nord-est de la colline. Le chemin devant eux était fortement miné. Courir à toute allure à travers un champ de mines tout en esquivant les tirs de mitrailleuses et de mortiers relevait du suicide. Mais ils devaient reprendre la colline. Le lieutenant Waugh a reconnu la zone sous le feu et a déterminé un chemin à travers les champs de mines. Il est ensuite revenu et a mené son peloton jusqu'au versant opposé de la colline où l'ennemi était retranché. Surpris, les Allemands ont dirigé leurs tirs de mitrailleuses sur le sentier, tuant de nombreux hommes de Waugh. Waugh a ordonné à ses hommes de tirer sur les 6 bunkers qui gardaient bon la colline, tandis qu'il avançait seul vers eux. Arrivé au premier bunker, il y lança des grenades au phosphore. Quand l'ennemi s'est précipité dehors, le lieutenant Waugh les a abattus d'une rafale de mitraillettes.
Il répéta l'action sur un deuxième bunker, puis sur le troisième. Finalement, il a nettoyé individuellement les 6 bunkers ennemis, tuant ou capturant les soldats ennemis alors qu'ils tentaient de fuir ces grenades lancées. Les actions incroyables de Wo ont brisé la défense de la colline 79. Son peloton ainsi que le deuxième peloton de la compagnie G se sont retranchés pour faire face aux contre-attaques allemandes. Pendant 2 jours, ils ont tenu la majeure partie de la colline tout en combattant les Allemands restants. Coupés du reste de leur régiment, la compagnie G manquait de ravitaillement et de munitions au matin du 14, mais après plus de 60 heures d'Arpandelcenter de combat ininterrompus. 2 casemates ennemis n'ont pas contrôlé le seul sentier menant en haut de la colline et le temps pressait. Wo ordonna à ses hommes de couvrir les casemates par un tir de base, répétant ses actions du début de la bataille. Mais cette fois, en plein jour, il courut ensuite vers la première casemate et lança plusieurs grenades à l'intérieur. Quand les défenseurs se sont rués à découvert, il les a abattus. Puis il s'est dirigé vers la deuxième casemate et a recommencé. La ligne Gustave a été brisée à cet endroit, sur la colline 79. Robert Wo avait personnellement neutralisé 6 bunkers et 2 casemates, tuant 30 soldats ennemis et en capturant 25 autres au cours de l'opération. Sa bravoure et ses actions intrépides durant ces 3 longs jours ont valu à Robert Wo une promotion au grade de premier lieutenant et la médaille d'honneur. Malheureusement, il ne vivrait pas assez longtemps pour la prendre. Moins d'une semaine plus tard, le 19 mai 1944, le lieutenant Robert Wo a été tué alors qu'il dirigeait son peloton lors d'une attaque à Itri en Italie. Mais ses actions courageuses ont aidé à briser la ligne Gustave, ce qui a rendu possible la victoire des Alliés. Le 4 juin 1944, la capitale de l'Italie a été capturée par les Alliés.